On va voir tout de suite les différentes parties de rythme qu'on entend dans I Bleed. Alors elle respire beaucoup, hein, ces parties, c'est-à-dire qu'il y a des moments, comme pendant les couplets par exemple, où il n'y a pas de guitare, il y a juste la basse et la voix et la batterie. Mais il se passe rien d'autre en fait pour les guitares rythmiques tant qu'on n'est pas au refrain. Là. Bon. On commence, j'ai raté. Là. Donc là on entend deux guitares, hein. On entend celle qui fait... Voilà. Et puis on entend l'autre qui fait les power chords derrière. C'est celle-ci qui nous intéresse. Celle-ci, pour jouer ça, on va mettre l'index sur la deuxième case de la première corde, et puis notre petit do, notre annulaire, comme vous voulez, sur la corde d'en dessous, deux cases plus loin. Donc on se retrouve avec les deux premières cordes qui font ce son-là, respectivement la plus grave et la plus aiguë. On va gratter que ces deux-là, en même temps, 4 fois. Ensuite, on va faire la même chose, mais on va se déplacer. En gros, le meilleur moyen de s'en souvenir, c'est de se dire qu'on va mettre notre index à la place du petit doigt, et le petit doigt, on va le descendre de deux cordes, et on va gratter du coup que ces deux cordes-là. 4 fois, pareil. Et on va terminer sur le fa dièse, comme ça. L'autre guitare, je ferai une autre vidéo pour la vidéo du saut. Donc on ne s'en soucie pas pour le moment. Donc après, un couplet qui reprend, donc la guitare rythmique arrête de bosser. On va aller voir. Et là, elle recommence. Voilà, donc la même chose, deuxième refrain, on fait exactement le même truc. Sauf qu'à la fin, il va enchaîner différemment. Là. Ah non, là il le fait deux fois. Voilà. Et là, elle fait un truc un peu différent. Alors ça, c'est ce que je vous conseille de faire quand vous vous entraînez. Vu qu'il y a pas mal de changements, donc pour s'y faire, on va commencer juste avec un doigt, comme si on jouait la basse. Comme ça. Alors on va commencer deuxième case, première corde. 1, 2, 3. Et on va terminer ici. 4. Tin, 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 en descendant d'une corde. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va faire la deuxième mesure. Ça va être deux cases plus loin sur la même corde. 1, 2, 3, 4. Et on va descendre comme ça de une à une. On fait les deux premiers coups sur la même corde et on descend de une à une. Donc je récapitule. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, un mouvement à peu près similaire mais pas tout à fait. 1, 2, 3, 4. Là on a gratté la corde suivante à vide. Et ensuite on descend l'index et on fait 1, 2, 3, 4. Sur la deuxième corde. Donc je reprends. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ces deux choses-là, ces deux mouvements, s'enchaînent. Je vous invite d'ailleurs, contrairement à ce que je vous dis d'habitude, de tout faire avec l'index. Parce qu'en fait, là c'est la version facile. La version entre guillemets difficile, c'est celle où on va faire des power chords à chaque fois. C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit où on met l'index, il y aura toujours le petit doigt ou l'annulaire qui sera sur la corde d'en dessous de case plus loin. Et ça donnera ça. Exception faite quand on arrive au dernier accord, la dernière position, je veux dire quand on a la corde à vide, l'index on va le mettre en dessous, comme si c'était le petit doigt et que notre index était dans la case 0 qui n'existe pas. Voilà, c'est pour que vous visualisiez bien le truc. Donc voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Parce que du coup, il y a le solo qui va se jouer en même temps. Tout faux. Quand le solo commence, là, le ta da da da, et ben on rejoue un refrain. Ta da da, ta da da da, ta da da da. On va terminer avec un La. Le La qu'on connaît bien. La. Et ce La, c'est le départ d'une autre série d'accords. Donc, qui va être là. Alors le La, ouais, je l'ai fait ici, j'aurais dû le faire là, ça aurait été plus intelligent. Des power chords encore. On commence par l'index sur la 5e case. Bon, si on met que l'index. Si on met les deux, l'index avec le petit doigt qui suit. Donc on est 5e case au départ. Ensuite on descend d'une corde et d'une case. On est sur la 4e case de la seconde corde. Ensuite un Mi à vide, enfin avec la première corde à vide. Et un Fa, donc avec l'index sur la première corde, pardon, première case. Et ça recommence. Combien de fois on fait ça? Je vais remettre au début de ce passage. Donc le solo. On joue 3 fois les... Et là on part sur l'autre partie. C'est un peu brutal comme changement, parce qu'au lieu d'attendre 4 mesures, on arrête à la fin de la 3e, ce qui est assez inhabituel. Mais ça crée toute la surprise qu'on peut avoir en écoutant le morceau. Et donc ce passage-là, je disais, combien de fois le font-ils? Alors, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, ok, 4 fois, je pense que là ça va repartir. Donc là on a eu le final, donc la batterie s'énerve, la guitare, les deux guitares s'énervent, tout le monde s'énerve. Et les accords c'est quasiment les mêmes que pour le refrain. Sauf que le deuxième il est une case plus loin. Juste pour faire... juste pour nous embêter, voilà. Et à la fin on va rester sur le Ré. On va ralentir comme ça. Et on termine. 5e case, première corde avec l'index. Et le petit doigt juste derrière. Encore une fois, quand vous vous entraînez, faites que l'index. Voilà, on essaiera de structurer ça en cours quand on se reverra. Ciao!